Seigneur, alléluia, on va prendre notre temps, on va bien écouter attentivement la parole de Dieu, vous restez jusqu'à la fin et vous faites tout ce que le pasteur Ettori va vous dire. S'il vous dit les malades se mettent debout, vous mettez debout. S'il vous dit de venir devant, vous venez devant. Et vous serez guéri. Amen. D'accord? Il faut écouter, il faut obéir. Amen. Et quand Dieu vient devant, pas besoin d'hésiter. Amen. Quand nous finissons 8h30, qui est là? Qui te dit à ce? Qui se t'est Albonnet la case, il est dans le nord avec le pasteur Georges Lest. Mais voilà notre frère, je lui cède le micro. Tout est à vous. Merci beaucoup frère. Alléluia. Je vous salue de la part des chrétiens de l'Assemblée. Pardon. Il n'y a personne qui fait du sport. Vous ne savez pas courir après un ballon. Mais chez nous, dans l'église, il y en a qui font du sport. Ils jouent avec un ballon, ils savent courir. On a quelques petits champions. Mais le sport, on veut toujours aller plus vite. On veut toujours sauter plus haut. On veut toujours aller plus loin. Également, l'homme veut, dans les mers, dans les airs, aller toujours plus loin. Et c'est ça, dans sa nature, de dominer, d'être puissant, de conquérir les conquêtes et les conquêtes et les conquêtes. Et c'est formidable d'être un homme. D'ailleurs, aussi dans la technologie, qui a un ordinateur? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Bon, 7 ou 8. D'accord. Ou alors vous êtes timide, ou alors vous êtes menteur, mais vous avez peur qu'on vous le vole après. Qui a un cellulaire, un téléphone portable? Ah, là, il y en a beaucoup. C'est formidable, un cellulaire. Waouh, l'homme, l'intelligence de l'homme. Bon, c'est pas toi qui l'as inventé, ni moi, mais quand même, c'est l'homme. Et on voit avec tout ça que l'homme a une puissance extraordinaire. Il domine, c'est sa suprématie. Mais en même temps, il y a une deuxième puissance. C'est important que je m'arrête là. Il y a une deuxième puissance. C'est la puissance du mal. Ça peut être la maladie, ça peut être ce que la Bible appelle le péché. Puissance du mal, alors que nous sommes entrés dans la science. Quelqu'un m'a dit, la science en majuscule, s'il vous plaît. D'accord. On a des hôpitaux modernes. Chez nous, à Paris, on a les plus grands professeurs éminents sont là-bas. Et souvent, depuis les Antilles, ceux qui sont malades viennent se faire soigner à Paris. Et même de partout, on vient se faire soigner à Paris. Et pourtant, la maladie avance, elle est puissante et elle est plus puissante que l'homme. Et le péché, ce n'est pas la peine que je vous explique ce que c'est. C'est une puissance de mal au fond de nous. C'est plus difficile d'apprendre à marcher droit que d'être tordu. C'est plus difficile de travailler bien à l'école que d'aller jouer au lieu d'aller à l'école. D'ailleurs, chez nous, les enfants, quand ils vont à l'école, ils vont comme ça à l'école. Quand ils quittent l'école, ils s'en vont très vite. Ah, pour aller jouer avec les copains au ballon, pour aller jouer. N'est-ce pas? Ici, non. Hein? Ici, ils vont à l'école en courant et ils ne veulent pas quitter l'école. Ils ne veulent pas aller jouer. Si vous demandez à un enfant, qu'est-ce que tu préfères? Travailler à l'école ou les vacances? Oh, il n'y a pas d'enfants dans la salle. Bon, les grands, vous préférez travailler ou avoir du repos et les vacances? Ah, ils sont sincères. Alors, il y a une deuxième puissance. Et l'homme, il est d'autant plus dans la souffrance, c'est une tragédie, on pourrait dire ça, d'autant plus qu'il a envie d'être au-dessus. Il a envie d'être un vainqueur et il est vaincu. Il a la connaissance de ce qui est plus haut, plus fort, plus vite et en même temps, il est vaincu par la puissance de la maladie et par la puissance du mal. Alors, si je m'arrêtais là, vous diriez, pasteur, ce n'est pas un bon message. Parce que moi, j'ai une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de parler d'une troisième puissance. La bonne nouvelle, c'est celle que je vais proclamer, mais déjà, on l'a vu dans ces témoignages, ces femmes et hommes ont parlé d'une troisième puissance.
Et cette troisième puissance, maintenant, je vais ouvrir ce livre. Et ce livre, vous allez voir la puissance qui va dégager de ce livre. Alors je lis ici, c'est extraordinaire. Cette parole, écoutez bien, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une troisième puissance, celle de Dieu pour le bien des hommes. Celle de Dieu pour Maurice. Maurice, tu es là? Saint-Pierre, tu es là? Oui, ils sont là. Alors j'ai une bonne nouvelle. C'est la puissance d'en haut pour le bien d'hommes et de femmes. Ah, tu vas dire, moi mon problème c'est la maladie. J'ai bien dit que la maladie est une puissance qui vient lutter contre l'homme. Quelqu'un dira, moi je ne connais pas encore Jésus et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, je ne peux pas le faire. Eh bien, la puissance de Dieu va te transformer, va te changer et t'amener la délivrance. Alors, quand nous lisons ce texte, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ici, le mot puissance, la puissance de l'évangile, en grec, parce que c'est écrit en grec, c'est la dynamite de Dieu. Le mot signifie dynamite. Vous avez déjà vu de la dynamite ou entendu la dynamite? Quand j'étais enfant, on s'était promené avec mon cousin et puis on avait trouvé des pétards. On allume les pétards ici pour faire la fête, on aime bien, hein? Mais ces pétards étaient un peu gros, comme ça, et gros comme ça. Et on en avait deux et je lui ai dit, viens, on va à la maison, on va chercher des allumettes. Et on est allé à la maison, et quand on est allé à la maison, heureusement qu'il y avait mon oncle. Et les enfants là, qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Non, mais faites voir. Et il a vu. Il a été intelligent. Il a dit, je viens avec vous. Et on est parti avec nos pétards, les deux gros pétards et les allumettes. Et le tonton, il a regardé, il n'y a rien là-bas. Bon. Il a dit, venez ici, derrière une butte de terre, on était là. Et il a allumé le premier pétard. Il l'a allumé et il l'a jeté par-dessus la butte de terre. Et on a entendu un bruit comme si c'était la fin du monde pour nous les enfants. Ouh, là tu ne veux plus allumer le deuxième. Et il a allumé le deuxième. Et là, nous avions trouvé des cartouches de dynamite que les ouvriers avaient laissées là, parce qu'ils s'en servaient pour faire sauter les rochers. Et moi, j'aimais les pétards, mais c'était des pétards comme ça, et des tout petits, j'aimais les allumer. Bon, il y a des enfants, je ne dis pas ce que je faisais avec. Mais si j'avais fait ça, on aurait eu sûrement un membre explosé, ou même la main arrachée. Waouh! Alors quand le Seigneur dit, l'évangile, c'est de la dynamite, c'est parce que l'évangile, ce n'est pas un système de dogme, de tradition, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'évangile, ce n'est pas des traditions, ce n'est pas des règles. L'évangile concerne une personne, alléluia. L'évangile concerne son Fils, nous dit la parole de Dieu. L'évangile, c'est quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qui donne de la puissance à l'évangile. D'ailleurs, l'évangile est appelé la parole de Dieu. Et Jésus est appelé la parole faite chair. Jésus est puissant. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, car Dieu était avec lui. Jésus, c'est Dieu marchant au milieu des hommes pour intervenir, pour guérir, pour sauver, pour transformer des vies. Et Jésus, je voyage dans beaucoup de pays et sur plusieurs continents, je peux vous dire qu'il est le même dans sa puissance d'amour, ici à Maurice, comme en Afrique, comme en Amérique latine, comme en Europe. Il est formidable. En Amérique du Nord aussi. Et il est celui qui transforme les vies. L'évangile, c'est la bonne nouvelle parce que c'est la bonne nouvelle d'une personne. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et quand je vous ai dit qu'il allait pour guérir, de lieu en lieu pour guérir, il est écrit aussi, Jésus l'a dit lui-même, le Fils de l'homme sur la terre
a le pouvoir de pardonner tous les péchés. Quelle puissance! Pardonner de mon passé, me délivrer de mon passé, me donner un cœur nouveau, quelque chose que personne ne peut faire. Lui, il peut le faire. Alors l'évangile concerne Jésus et cet évangile est vraiment puissant, tout puissant. Et j'aimerais vous dire aussi, rien n'arrête la puissance de l'évangile. Aucune philosophie, aucune idéologie politique n'arrête la puissance de l'évangile. Voltaire, ce déiste mais qui se moquait des chrétiens, a dit un jour, après ma mort, il n'y aura plus la Bible, l'évangile, si ce n'est dans quelques musées, si ce n'est dans quelques bibliothèques. Mes amis, il n'y a pas longtemps, il y a quand même quelques dizaines d'années, dans une des maisons où Voltaire a habité, la Société biblique avait un dépôt de Bible. Alléluia! Voltaire, toi qui as dit qu'il n'y aura plus de Bible, il y en a eu des milliers dans les cartons, dans les caisses. Il y avait même un dépôt là où tu as dormi, là où tu as vécu. Oh, merci Seigneur, on applaudit le Seigneur. Aucun mur, aucun mur. Vous savez qu'il y a eu le mur de la honte, le mur de Berlin. Il y a eu des pays totalitaires en Europe de l'Est. Et moi j'y étais, j'y suis allé. Bon, il fallait faire attention, mais j'y allais. Et j'ai vu que là où c'était interdit, l'évangile n'avait pas le droit d'entrer, on n'avait pas le droit d'amener la puissance de Dieu. D'ailleurs, à la douane, on m'a arrêté. J'allais passer, mais quand il a vu sur le visa, pasteur, il a dit, pasteur, 5 heures de fouille. Avec des miroirs sur des roues sous la voiture pour regarder. Il tapait pour écouter s'il n'y avait pas des Bibles dans la voiture, dans la carrosserie, partout. 5 heures. 5 heures. Ils nous ont fouillé tout. Alors je dis, monsieur, mais la Bible c'est interdit? Oui, ça ne doit pas rentrer. En moi-même, il a raison, c'est dangereux. C'est la dynamite de Dieu. Ça change un cœur, ça change ici la tête, ça bouleverse et ça c'est dangereux. Et ça ne plaît pas à ces pays totalitaires, à ces pays où il y avait, là j'entrais chez Ceausescu, cette dictature refusait la puissance de l'évangile. Eh bien, quand je suis arrivé dans les églises, tu crois qu'ils sont 2, qu'ils sont 3, qu'ils sont là? J'ai vu des gens incroyables, beaucoup plus nombreux qu'ici. On arrive dans une église, le pasteur nous dit, on n'a pas eu le temps d'annoncer qu'il y avait 2 Français qui arrivaient. Ils ne savent pas. C'est une réunion normale, réunion habituelle. Et nous, quand on arrive, il y avait 1000 personnes. Beaucoup de jeunes qui adoraient le Seigneur. Et je pourrais vous raconter des choses et des choses encore pour vous dire que la puissance de Dieu, rien ni personne et aucun mur, ni politique, ni tout ce que vous voulez, n'empêche l'évangile d'accomplir sa puissance. Amen. Même le mur, je parlais du mur de Berlin, mais même le mur d'une prison. Il s'appelle Christian, il est en prison dans le sud de la France. Sa femme, elle aussi, enfin sa femme, oui, ils vivent ensemble. Elle est en prison, mais à quelques 30 kilomètres. Et il m'a raconté son histoire. Il est en prison, et en prison, il partage sa chambre de prisonnier avec un autre détenu. Ils sont 2 dans la cellule. Et lui, Christian, il est toujours bien habillé, de jolis pantalons. Et l'autre lui dit, donne-moi un de tes pantalons. Et Christian, il dit, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Tiens, je te donne ce bouquin. Vous savez ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Vous étiez dans la prison, hein? Ah, ils le savent. Oui, mes amis, l'évangile, puissance de Dieu. Et Christian m'a dit en prison, j'ai pris la puissance de Dieu, l'évangile, la Bible. Et je me suis mis à lire, et à lire, et à lire. J'avais soif, j'avais soif. Et un jour,
cet évangile m'a changé. Je n'étais pas allé à l'église, je ne connaissais aucun pasteur. Il ne connaissait même pas votre pasteur, qui est un bon évangéliste. Mais il était transformé. Et il devait sortir, après quelques mois, il devait sortir. Mais il avait un problème. Je sors, mais comment je vais dire à Marie-Flo que j'ai changé, que c'est fini, on ne peut plus vivre comme avant? Quel problème il avait. Mais, dans la prison des femmes à Aix-en-Provence, Marie-Flo, elle reçoit un colis. Et dans le colis, il y a des gâteaux, des friandises. Mais dans le colis, avec toutes ces friandises, il y a aussi... C'est vous qui avez envoyé le colis ou quoi? Ils savent tout, hein? Il y avait l'évangile puissance de Dieu. Et elle, quand elle a pris la Bible, la puissance de Dieu, elle a regardé et elle s'est rappelée quand elle était petite et qu'elle allait écouter l'évangile. Les histoires de Jésus qui guérit les malades, les histoires de Jésus qui pardonne les péchés. Et c'est important que les enfants aillent écouter l'évangile. Et si tu es moniteur, tu enseignes ou monitrice aux enfants, c'est important ce que tu fais là. Et là, en ouvrant la Bible dans la prison, toute seule, la parole de Dieu devenait vivante. Il y avait une puissance. Elle pleurait ou elle était joyeuse. Ça l'a touchée, ça l'a bouleversée. Mes amis, l'évangile est une puissance. Tu peux aller au bout du monde, la parole de Dieu est puissante. Je pourrais vous raconter encore et encore, mais le temps passe. Des exemples où même un ami, des exemples où la parole de Dieu, elle vous saisit, elle vous bouleverse. Et qu'est-ce que je fais là? Je fais juste je ne fais qu'ouvrir la parole et je la lance. C'est une puissance qui dynamite n'importe quel mur. Alléluia. Alors ça, c'est important. C'est important. Mais il y a une condition. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, dites le verbe, de quiconque croit. La Bible nous dit que cette parole doit rencontrer de la foi chez ceux qui l'entendent pour qu'elle ait sa puissance, son efficacité. Ce qui va donner de la puissance à ce livre, c'est quand je mets ma confiance, c'est quand j'accepte, je reçois, je bois et je lui permets de se développer et de faire le miracle. Alors, ce verbe croire, on ne comprend pas toujours. C'est une nécessité pourtant, croire. Sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu. La Bible dit même, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est important, la foi, c'est lui faire confiance. Mais il y a des gens qui me disent, mais bien sûr que je crois. Croire, ça n'est pas la foi. La foi, c'est plus que ça. Croire, c'est insuffisant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un croit que Dieu existe, mais les démons croient aussi que Dieu existe. Et il y a 1600 religions dans le monde où tout le monde croit que Dieu existe. Ce n'est pas suffisant. C'est plus que croire. Croire ne suffit pas. Nous étions avec mon épouse en train de visiter une dame et nous étions dans la cuisine. Et à un moment donné, je lui explique, madame, c'est pas la croix, l'objet, c'est pas le bois qui va vous bénir. C'est celui qu'on a mis sur la croix, qui vous aime. C'est celui qui est mort pour vous, qui a une puissance pour vous délivrer du péché. C'est celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui vous donne la vie en abondance. Alors, je croyais qu'elle avait compris, mais dans la conversation, on a une expression, je ne sais pas si ici, les Mauriciens, vous dites comme là-bas, elle dit, oula, elle a peur, et elle dit, je touche du bois. Ça se dit ici aussi. Ça, c'est pas la foi. Alors quand elle dit, je touche du bois, elle m'énerve. Il ne faut pas parler comme ça à un évangéliste, elle m'énerve. Je lui dis, madame, d'abord, vous avez touché la table, et la table, c'est du formica, c'est pas du bois. Elle me fait... C'est comme si tu dis, je touche du bois, et tu touches du fer.
Et puis je lui explique, madame, cette table, le bois, n'a aucun pouvoir pour vous protéger, pour vous garder. C'est le Seigneur lui-même, pas la croix, c'est païen, mais celui qui est sur la... D'ailleurs, il n'est plus sur la croix, il est vivant pour toujours. Et je lui ai parlé de Jésus et de Jésus et de Jésus. Et j'ai cru qu'elle avait compris, mais en sortant dans le hall, là, devant la porte d'entrée, pour me montrer que c'était une grande croyante, elle ouvre une porte, c'était la porte de sa chambre. Et il y avait son lit, et puis un grand crucifix au-dessus de son lit. Et elle me dit, monsieur le pasteur, regardez, il est là. Ça, il ne faut pas le dire à un évangéliste. J'ai dit, madame, si dans la nuit, il se décroche, il tombe, il vous fracasse le crâne et vous mourrez. Mes amis, c'est pas ça la foi. C'est de la superstition. Tu as une croix là, et certains la mettent dans la bouche pour que ça porte bonheur. C'est pas ça la foi. Non, c'est autre chose. Ça, c'est de la croyance. C'est de la croyance. Et pour bien vous faire comprendre, une dame un jour suivait Jésus et elle dit « Oh, heureux le sein qui t'a porté. » Et elle continue « Oh, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus n'a pas dit « Oh, merci, tu dis du bien de ma mère. » Il s'est retourné, il a dit « Non, heureux ceux qui écoutent la parole et qui lui obéissent. » Et là est toute la différence. Alors j'aimerais vous dire, la vraie foi, ce n'est pas de croire en Dieu, mais c'est de croire Dieu. C'est de croire ce qu'il a dit, c'est de croire ses promesses, c'est de croire que sa parole est la vérité, c'est de croire que s'il me donne des commandements, je vais obéir et il me gardera, alléluia. C'est de croire que ses promesses vont s'accomplir dans ma vie, c'est de croire que ce qu'il a fait, son œuvre est parfaite. Et si je le crois, je vais venir à lui et permettre au Seigneur de développer toute la puissance des miracles. Vous voyez la différence ? La foi, c'est donc relié à la parole. L'apôtre Paul disait, c'est la parole de la foi que nous vous prêchons. Et on connaît tous, et vous connaissez aussi, n'est-ce pas, ce verset, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est d'entendre, d'écouter et de mettre notre confiance dans ce qu'il dit. C'est de lui faire confiance, à lui et à personne d'autre. Alors, quand ici nous avons lu « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit », le mot « salut », ici en grec, ça englobe toute la personnalité. C'est l'être entier. D'abord, ton corps. La puissance de Dieu, c'est pour ton corps. Beaucoup ont témoigné là, et d'autres auraient pu, et on a envie tous de venir, n'est-ce pas? Parce que la puissance de Dieu agit dans notre corps. Le Seigneur veut te guérir. Quand Jésus arrivait dans certains endroits, c'était comme une bombe qui arrivait. Tous les malades qu'on lui présentait étaient guéris, quelle que soit sa maladie. Un jour, il est là, avec la foule, et une femme a honte. Elle dit, je viendrai par derrière, je ne veux pas qu'on sache. Elle a une maladie qui fait qu'elle a honte. Et elle vient par derrière et elle touche son vêtement comme ça. Et au même instant, Jésus sait, une force est sortie de lui pour guérir cette femme. Et cette femme est guérie instantanément. Il a guéri toutes sortes de maladies. Parfois, à la parole, va, tu rentreras chez toi, ton fils est vivant. Et en effet, la personne arrive, il y avait plusieurs heures, même un jour et quelques de voyage. À quel moment l'enfant a-t-il été guéri? Quand Jésus l'a dit, au même moment, hier, à 1h de l'après-midi. Waouh! Alors mes amis, cette puissance de Dieu, tu la veux dans ta vie? Tu veux que le Seigneur te guérisse? Il fait des choses extraordinaires. Il commence déjà à agir dans ton cœur.
Je pourrais vous raconter, mais le mieux c'est que les témoins soient vivants, mais je pourrais vous raconter les guérisons et les guérisons que Dieu opère ici ou ailleurs, quelles que soient les latitudes ou les pays, le Seigneur exerce sa puissance dans nos corps parce qu'il est notre médecin, il est celui qui nous guérit. Écoutez, il s'approcha de lui une grande foule, avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient et elle glorifiait Dieu. Alléluia. Et également, l'autre aspect de l'homme, c'est son âme à l'intérieur. La puissance de Dieu veut libérer notre âme. C'est important de comprendre cela. Un jour, un colporteur biblique vient dans une maison, dans une ferme, et il vient pour offrir la Bible. Et la femme, la paysanne, va prendre le livre, mais le mari arrive. Qu'est-ce que c'est? Non! L'évangile, la Bible ici, chez nous, jamais! Mais le colporteur, il a vu le visage de la femme. Et il revient à un autre moment. Et il propose l'évangile, puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Il propose à cette femme et elle le prend. Et cette femme, elle commence à lire et à lire et à lire. Et à force de lire et de lire et de lire, elle est transformée. Ça transforme, ça change l'évangile, la puissance de Dieu. Elle n'est plus la même. Elle n'a pas parlé de Jésus, elle n'a rien dit. Mais son mari a remarqué qu'elle est changée. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu vas repartir, les gens verront que tu as changé. Et il a compris. Il dit, il est revenu, le colporteur, avec sa Bible. Elle ne peut pas mentir, elle est à Jésus. Elle dit, oui. Tu n'as pas pris l'évangile quand même. Si, donne-le-moi. Et il prend l'évangile. Et puis au lieu de le jeter au feu, il voulait le jeter au feu. Il dit, bon, d'abord je vais lire. Vous devinez la suite? Mais je ne vous raconte pas alors? Je vous raconte si vous dites oui. Ah. Alors il ne jette pas dans le feu. Il commence à lire. Il dit à sa femme, femme, si ce livre dit vrai, nous sommes dans l'erreur. C'est bien. Mais il continue sa lecture. Ça travaille. Et un jour, il dit à sa femme, femme, si ce livre dit vrai, nous sommes perdus. C'est bien, hein? Mais ce n'est pas suffisant. Et il a soif, il a encore plus soif. La puissance de Dieu, l'évangile, puissance de Dieu, alléluia! Il revient avec des larmes et dit, femme, si ce livre dit vrai, nous sommes sauvés, alléluia. Sauvés! 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 Alors maintenant, je vais vous dire, sauvés de quoi? J'étais dans la rue, une grande place, je parlais de Jésus, je distribuais, et un jeune, je lui dis, parce qu'il se moquait, je lui dis, mais toi, tu n'es pas sauvé. Et il me dit, sauvé de quoi? Il y a des moqueurs chez nous là-bas, en métropole. Ici, il n'y en a pas, hein? Aïe, aïe, aïe. Sauvé de quoi? Sauvé déjà de toi-même. Sauvé de la condamnation. Sauvé de la puissance des ténèbres. Sauvé du diable. Sauvé de ces puissances dont je parlais. Puissance de mal, puissance du péché. Sauvé de l'enfer. Sauvé, pardonné, racheté par la puissance de l'évangile, parce que c'est la bonne nouvelle du salut, alléluia. C'est formidable. Alors, quand l'évangile est proclamé, l'évangile nous apporte la délivrance. Et l'évangile, bien sûr, nous apporte celui qui s'appelle la parole de Dieu, la parole faite chair. C'est lui-même l'évangile. Et celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous recevons cette parole, elle nous transforme. C'est une alliance, on fait une alliance avec le Seigneur. Il pardonne notre passé est effacé.
quand j'allais à l'école tout petit, enfin petit, là j'avais quand même déjà 7-8 ans, j'habitais au Maroc, en Afrique du Nord, et là-bas il y a beaucoup d'oliviers, je me souviens, c'était l'école des oliviers. Il y avait beaucoup d'oliviers. Au Maroc, il y a beaucoup d'agrumes et d'oliviers. Et à l'école des oliviers, on faisait la dictée. Vous faites la dictée ici? Ah! Alors, l'instituteur, il disait, prenez vos cahiers, nous allons faire la dictée. Et il nous lisait un texte et nous, on devait l'écrire. Et je me souviens, on faisait comme ça. Vous n'avez pas fait ça? Moi, j'ai fait ça. Alors, on prenait tous nos cahiers, mais le jour de la dictée, il y en avait un, pas un volontaire. L'instituteur choisissait une victime. On était tous comme ça. Toi, au tableau, tout le monde avait le cahier, et celui qui allait au tableau, c'était un tableau avec beaucoup de panneaux, de pans. Donc, tu te mettais à écrire ici, clac, 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 ça s'ouvrait. Et quand tu écrivais, personne ne voyait ce que tu écrivais pour ne pas copier sur toi. Et il commençait la dictée. Les élèves écrivaient, et toi, tu écrivais là. Moi, je me rappelle, j'étais petit, j'avais 1 an d'avance, et il y avait 2 briques, tu montes, comme ça, tu es en haut. Au milieu de la dictée, on enlève la brique, tu descends, et à la fin, il enlève la dernière, et tu termines. Et quand il disait point final, tout le monde ici faisait ouf, c'est fini. Et toi ici, tu faisais aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que l'instituteur venait et tu entendais clac, 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 clac. Et ta dictée, elle était là. Mais eux, c'était dans le cahier. Et l'instituteur disait, nous allons corriger la dictée. Il prenait une craie, devinez de quelle couleur? Mais vous étiez à l'école des Oliviers avec moi, c'est pas possible. Il prenait une craie rouge. Et quand on corrigeait, il mettait du rouge. Je ne sais plus s'il soulignait ou il entourait le mot faux. Tu as écrit l'une avec 3 N. Oui, monsieur. C'est pas 3? Ah, c'est 2. C'est pas 2, c'est 1. Ah. Alors il mettait. Et il y avait toutes mes fautes ici au tableau. Ah oui, j'ai oublié, les élèves, eux, ils changeaient de cahier avec le voisin, et ils avaient tous un crayon rouge, et ils corrigeaient les fautes du copain. Mais quand on corrigeait tes fautes, quand on corrigeait mes fautes, là, toute la classe, ils se moquaient de moi, et là, l'une avec 3 N, etc., etc. C'était mal, très mal. Mais il y avait un moment merveilleux quand on avait fini la correction. L'instituteur, il allait chercher une éponge mouillée pour effacer quoi? Le tableau, mieux que ça. La dictée, mieux que ça. Pour effacer toutes mes fautes. Et quand il avait effacé, ça n'existait plus. Et tous ceux qui s'étaient moqués, après, à la récréation, montre-moi ton cahier. Là, j'ai arraché ce cahier. Mais moi, l'instituteur avait tout effacé. Et Jésus veut tout effacer ce soir dans ta vie. Ah, on applaudit le Seigneur. Il est le maître d'école, le maître de l'école de la vie. Et il te dit, là, ça va pas, là, ça va pas. Mais pour effacer. Pas pour t'écraser, pas pour te condamner, pour te délivrer. Et quand il efface, ça n'existe plus. Et maintenant, il te dit, on va écrire un chant nouveau dans le tableau de ton cœur. C'est pas mieux ça? Un poème, puisqu'on a des musiciens, des chanteurs. Maintenant, je veux écrire un poème dans ta vie. C'est notre instituteur, c'est notre professeur, c'est notre maître. Il est formidable. Alors, tu n'as pas envie que l'évangile te percute, mon ami? Tu n'as pas envie que l'évangile te bouleverse dans ton corps, si tu es malade, dans ton âme, si tu n'es pas encore au Seigneur? Tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, délivré de ton passé. Si tu as une conscience chargée qui pèse, il va t'enlever ce fardeau et tu vas te sentir léger parce que la puissance de l'évangile, c'est pour le bien des hommes. Alléluia.
Et si tu es dans les deux, le corps et l'âme, tu n'es pas bien, eh bien tu vas être au bénéfice de cette puissance et dans ton corps et dans ton âme. Oh, le Seigneur est merveilleux. On va se recueillir. Alléluia. Seigneur, tu es ce Dieu qui vient vers nous avec toute la puissance. Et l'évangile, c'est une puissance de guérison, une puissance de salut. L'évangile, c'est ta dynamite. L'évangile, c'est toi qui arraches et qui enlèves ce que nous, on ne peut pas arracher ni enlever. L'évangile, c'est la révolution dans un cœur. Tu es capable de toucher le plus méchant d'entre nous et le transformer. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, parce que ta puissance est une puissance d'amour. Merci Seigneur pour le miracle maintenant. Et tout à l'heure aussi Seigneur, tu vas déployer ta force pour chasser toute maladie, toute puissance mauvaise, tout esprit impur. Tu viens avec ta puissance pour guérir les malades. Merci Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même encore aujourd'hui. Amen. Restons recueillis, bien-aimés. Et je vais vous appeler, vous qui dites, j'ai besoin de cette puissance dans ma vie. Je ne sais pas comment avancer dans la vie. J'ai un poids, j'ai ma conscience qui pèse. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait dans ma vie. Je veux venir à toi, Jésus. Tu vas tout effacer sur le tableau de mon cœur et tu vas commencer à écrire un nouveau poème. Seigneur, je veux que tu pardonnes tous mes péchés et que tu les effaces pour toujours. Je veux te connaître. Alors, c'est toi que j'appelle, jeune homme, jeune fille. C'est toi que j'appelle, monsieur, madame, d'un âge un peu plus avancé. Il n'y a pas d'âge pour venir à Jésus. Je t'appelle, toi qui n'as jamais fait cette expérience, à venir la faire. Tu vas voir le miracle dans ta vie. Alors je te demande de venir sur le devant maintenant. Tu viens. Si vous avez amené un ami, vous pouvez lui dire à votre ami, viens, je t'aide, on va ensemble, je t'aide à avancer, à aller devant. Parce qu'il te faut la puissance de l'évangile dans ta vie. C'est cette puissance qui va te changer, te transformer. Alléluia. Vous venez sur le devant. Amen. Je te laisse faire l'appel. Les musiciens, venez, prenez place. Tous ceux qui finissent écouter ça, l'évangile là, on trouve